Jacques Chancel, vous dites dans ce documentaire qui sera diffusé donc ce soir sur France 5, j'installe un décor, je plante un personnage, je guide et ensuite je l'écoute. Aujourd'hui, dans les émissions télé, on cherche à mettre du rythme. Est-ce que le rythme et l'écoute, c'est compatible? Non, non, pas du tout. Alors moi, si j'ai une seule qualité, c'est celle de savoir écouter. Et en écoutant, c'est fou ce que j'ai pu apprendre. Donc ça veut dire que vous ne pourriez pas faire de la télé aujourd'hui? Si, je S'il faut pourrais faire en du faire rythme. parce que je la ferai à ma manière, mais je l'imposerai. Je dois dire que moi, Mais si ça je ferait de suis- l'audience? si je suis dans, je me fiche de l'audience. Alors là, c'était ma liberté. Ma liberté. Et d'ailleurs, l'audience venait parce que justement, elle ne m'emprisonnait pas. Je donne le résultat lorsque nous avons fait le Grand Échiquier avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin et Herbert von Karajan. En face de nous, nous avions le match de la Coupe du Monde Brésil-Italie. Nous avons fait égalité d'écoute. Donc, cela veut dire qu'un rendez-vous, fût-il vraiment de la plus haute altitude, peut passer. Mais le rythme et l'écoute, c'est pas compatible. Mais alors, vous me parliez des débats, des talk-shows d'aujourd'hui. Si vous écoutez vraiment un débat, quel que soit le débat sur n'importe quelle chaîne, les gens parlent et ne s'écoutent plus. J'ai entendu des débats ces jours-ci où vraiment je n'ai pas retenu une seule phrase. Heureusement que s'inscrivait sur l'écran vraiment l'occasion, l'objet de la discussion. Parfois même avec la phrase résumée. Avec ouais. la phrase, mais ça me suffisait parce que le reste, ça n'était que du bruit.